Est-ce que je peux donner, est-ce que je peux donner zakat à ma mère ou à mon père ou à mon fils? Je peux donner zakat à ma mère? Non. Je peux donner zakat à mon père? Non. Je peux donner zakat à mon fils? Non. Pourquoi? Voilà, parce que je dois entretenir ma mère. Je dois entretenir mon père. Mon fils, c'est à moi de l'entretenir, mon fils. Vous voyez? Maintenant, une autre question qui vient dans ce contexte. On vous dit, j'ai ma fille qui est mariée. Et son mari, comment dire, mais il n'arrive pas. Il a un salaire petit. Est-ce que je peux donner à ma fille? Non, tu donnes à son mari. Ouais, comme ça, voilà. Tu donnes à son mari, tu peux aider son mari. Est-ce que je peux donner zakat à mon frère? Oui, je peux donner zakat à mon frère. Barakallahu fik. Est-ce que je peux donner zakat à mon frère? Oui, mon frère, il n'est pas sous ma responsabilité. Et alors là, est-ce que je peux donner zakat à ma sœur? Est-ce que je peux donner zakat à ma sœur? Ça dépend, barakallahu fik. Si ma sœur est mariée, c'est son mari qui la prend en charge. Si elle n'est pas mariée, c'est moi qui dois subvenir à ses besoins. Ok? Donc si ma sœur elle est pauvre, je ne dois pas lui donner zakat. Je l'entretiens. Comme j'entretiens ma mère. Imaginez, j'ai 200 euros de zakat. Hein, j'ai 200 euros. Vous savez, si vous avez 5 000 euros, c'est combien de zakat sur 5 000 euros? 2,5. Donc 10% c'est 500, 5% c'est 250. Et la moitié de 250 c'est combien? 125. Donc sur 5 000 euros, je sors 125 euros. Vous imaginez, hein? J'ai 5 000 euros en compte, ça fait 1 an que je les ai, et je dois sortir combien? 125 euros. Je les donne à ma mère. Vous imaginez? Je donne à ma mère 125 euros. Non, ma mère je l'entretiens. Ma mère, je l'habille, je la nourris, je la loge, je lui paye l'assurance, je paye les médicaments, je paye tout pour ma mère. Je ne lui donne pas 125 euros pour un parent. Non. Pareil pour mon fils, pareil pour mon père. Mon frère, non, mon frère, je ne suis pas responsable de mon frère. Donc je peux lui donner zakat. Ma sœur, je suis responsable de ma sœur, donc je ne lui donne pas zakat. Je l'entretiens. J'espère que c'est clair. En fait, les frères, sincèrement, si on ne fait pas zakat, si on ne fait pas fiqh al-zakat, si on ne fait pas fiqh al-bouyu', si on ne fait pas fiqh al-mawarith, c'est-à-dire comprendre ce que c'est zakat, pourquoi l'héritage, Allah, il l'a partagé. C'est même pas il a laissé le prophète. L'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a détaillé. Et dans le fiqh, on vous dit, il y a une qaïda qui vous dit, sharia, hein, la législation musulmane, comment dire, elle détaille ce qui est immuable et elle globalise ce qui est changeant. Qu'est-ce qui est immuable? Qu'est-ce qui ne va pas changer dans l'islam jusqu'à la fin des temps? Eh bien, le mawaris, ça ne va pas changer. Avec tout le carnaval qu'ils nous font, avec les médias, on va voir l'homme plus que la femme elle touche moins que l'homme, tout ça, tout ce carnaval, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ça dans son livre. Il a mis les règles de l'héritage dans son livre. Et la femme, elle ne touche pas moins que l'homme. Et combien de fois on l'a prouvé ici? Okay, il a mis l'héritage dans son livre. Donc, ces choses-là vont rester jusqu'à la fin des temps. Par contre, ce qui change, ce qui est changeant, Allah subhanahu wa ta'ala, il le globalise sur le Coran. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa amruhum shura baynahum ». Ok? Regardez le terme « amruhum ». « Alladhina yahummuhum al-amr ». Ceux qui sont concernés par la chose, ils doivent consulter. Ils doivent se consulter. Je vous donne un exemple. Les élections syndicales dans une entreprise. Si toi, tu ne fais pas partie de l'entreprise, on est bien d'accord. Donc, qui va élire les conseillers syndicaux? Les gens qui sont concernés par ça. Vous voyez? Comme les élections présidentielles dans un pays, si on fait les élections en Colombie, eh bien toi, si tu n'es pas colombien, tu ne vas pas participer. Là, Al-Amr yahummu, les Colombiens, les gens sont concernés, les Colombiens sont concernés par l'élection là-bas. Bon, c'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amruhum shura baynahum. Maintenant, shura, comment on pratique la consultation? Ben, il y a différentes manières de pratiquer la consultation, selon la culture du pays, selon la culture de la société. Il y a des sociétés où il y a ce qu'on appelle Sheikh al-Qabila.
Les grands sages, c'est eux qui décident. On va élire qui va nous représenter, les grands sages. Il y a des élections, il y a les États-Unis par exemple, ils ont le système des grands électeurs. C'est pas comme ici en France, au suffrage universel, c'est-à-dire tout le monde a une voix, tout le peuple a une voix. Donc vous voyez, même le mode de scrutin est différent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. C'est pour ça qu'Allah dit وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Et les choses peuvent évoluer dans le temps. Donc ces choses-là sont globalisées dans le Coran. Ces choses-là ne sont pas détaillées. Le mawarif, Allah il les a détaillées pour vous montrer l'importance et pour vous montrer que din la yaqifu, tu viens ici en premier rang et tu dis Allahu Akbar et tu fais semblant zama et tu manges la part de ta sœur. C'est pas ça le din. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la part de la sœur, il a détaillé dans le Coran. Et din, c'est tout ça, c'est toute cette construction. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, si on ne comprend pas le zakat, on ne comprend pas le mawarith, on ne comprend pas le bouillon, tu ne comprends pas la finance islamique. Tu ne peux pas comprendre la finance islamique. Et donc nous, on prend un argument par-ci et un argument par-là, on dit mais pourquoi c'est comme ça? Dans la vie, c'est pas comme ça. Non, le mandouma kulliya, le mandouma est global. Vous voyez? Je vous parle de le mandouma. Je vais vous donner un exemple. Des frères posent la question, pourquoi, et encore l'hôpital ici en France, on n'est pas comme on doit être. Et les gens se plaignent toujours. Mais pourquoi l'hôpital il marche ici en France et au bled il ne marche pas? Pourquoi quand un médecin qui est au bled, il vient ici, il est excellent et là-bas il n'arrive pas? Le problème, ce n'est pas le médecin. Le problème, ce n'est pas la compétence de l'homme. L'homme, il peut être compétent partout. Et regardez, je m'étale là, je suis désolé, mais je crois que c'est Stanford. Hein. Stanford, c'est 80 000 € l'année, ou 100 000 € l'année. Pour étudier une année à Stanford, tu payes 100 000 €. Les étudiants ont demandé de démocratiser les exercices, les cours, démocratiser les cours et démocratiser les examens. Il y a une réticence auprès de la direction. Finalement, on a démocratisé. Il y a beaucoup d'Africains, de gens extérieurs aux États-Unis qui ont participé à ces examens. Il y en a, je crois, 10 000 qui ont réussi. Parmi les 10 000, il y a une grande partie, 70%, je crois, ou 80%, c'était des Africains. Donc ça veut dire quoi, ça? C'est que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, l'intelligence de l'homme, elle est partout. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié un peuple par rapport à un autre et les plus intelligents, non. Mais l'organisation globale fait que on montre l'excellence dans un pays ou dans un pays organisé, si vous voulez, et on décline cette intelligence ailleurs.